Chers amis, bonsoir. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons étudier la Sugia de Tsar Ba'alei Chayim, la souffrance animale, l'interdit de faire souffrir les animaux. Et nous allons étudier le programme du mardi Shiur Bet. Alors, dans le programme du mardi Shiur Bet, nous avons la Gemara dans Shabbat, Daf Kuf Kafret Amud Bet. La question qui est posée, c'est selon la Gemara suivante: est-on obligé d'éviter une souffrance animale même si on n'est pas à la cause? Et doit-on transgresser un interdit des Rabbanan ou d'Oraita? Donc on va étudier la Mishnah. La Mishnah nous dit Kofin et asal lifnei efrochin. Nous pouvons renverser un panier devant les poussins pour qu'ils puissent monter et descendre. Donc la question, le chidouche, ce que nous apprend la Gemara, la Mishnah, c'est qu'on peut utiliser un ustensile pour une chose qui n'est pas, pour une chose qui est muktzeh. Sarashi nous dit, à Shmuinal, on apprend de cette Mishnah, des kli nital et d'avoir chez non nital beshabat, on peut utiliser un ustensile pour un poussin qui est muktzeh. On sait qu'on a un avis qui pense qu'on ne peut pas déplacer un ustensile pour une chose muktzeh. Alors Rashi nous dit que cet avis-là, Rabbi Yitzhak, il explique, on parle qu'il a pris cet ustensile parce qu'il avait besoin de tzarich lemkomo, il avait besoin de la place de cet ustensile, donc il peut après l'utiliser pour le mettre devant les poussins. Tarnegolet shebacha. Si une poule s'est échappée, dochin ota kede shetikanes, on peut la pousser pour qu'elle puisse rentrer. Mais on peut aussi aider les agalin, on parle des veaux, et sayachin, les jeunes ânes, à marcher pendant Shabbat. Et bien que d'ordinaire, on sait que un animal, un veau, un âne, c'est interdit de pousser, parce que c'est muktzeh, mais en l'occurrence, puisque ce soit la poule ou que ce soit le veau, puisqu'ils sont sujets à venir, ils risquent de se blesser et de souffrir, alors Chachamim ont permis, pour justement alléger, pour ne pas qu'ils arrivent à souffrir, de prévenir cette souffrance et de pouvoir les faire rentrer chez eux, dans le cas naturel. Donc on voit que Chachamim ont permis d'enfreindre l'interdit de muktzeh pour ne pas qu'il y ait de Tsar Ba'alei Chayim. Isha medada et bena, une autre halakha aussi, qu'une femme, ça concerne muktzeh par Tsar Ba'alei Chayim, qu'une femme aussi peut aider à marcher son jeune enfant. Amar Rabbi Yehuda, et Matai, Rabbi Yehuda nous dit Bisman shu notel achat ou mani achat, du moment où il lève un pied et pose l'autre. Aval imaya gorer asur, mais s'il traînait ses pieds, alors on ne peut pas porter. Rashi nous dit, Rashi explique, donc on reprend Rashi sur la Mishnah, Kofin salifna tanegolim, Ashminan, on apprend de cette Mishnah, des kli nital et d'avoir chez non nital beshabbat, qu'un ustensile peut être utilisé pour une chose qui n'est muktzeh, qui n'est pas, on ne peut pas prendre pendant Shabbat. Rabbi Yitzhak Meshanel explique cette Mishnah, Rabbi Yitzhak Kecholek, qui dit qu'en kli nital les davar chez non nital beshabbat, lui pense qu'on parle d'une circonstance où tzarich lemkomo, pépere gimel, comme ça la Gemara nous dit. Chez Bacha Minabaita, on parle maintenant après de Tarnegolet qui s'est échappé. Rashi nous dit, il s'est échappé de la maison. Dochin Beyadain, on peut la pousser avec les mains. Ainsi que Medadin Agalin, on peut aider les veaux et les jeunes ânes à marcher. Rashi nous dit, Ochez Betsavaro, il peut le prendre par le cou, ou Betsdadim, et par les flancs. Vegorero Mesayo, et il peut le traîner et l'aider à rentrer. Isha Medad Bena, Ochasto Bezrota, une femme peut la prendre par ses zroot, par ses mains, ou machorav, à partir de derrière, ou mesayato, vo maniach ragla veolech, et elle aide en fait à marcher. Et Rabbi Yehuda lui pense que c'est seulement une circonstance où je notais la chatou maniach qui pose un pied, qui lève un pied et qui pose l'autre. Shatinok mania et raglav, k'she maniach achad magbia achad. Quand il pose un pied, il lève l'autre pied. Aval gorer assour, le Rabbi Yehuda pense qu'il ne peut pas traîner. Pourquoi? Donc on va essayer d'étudier la Gemara sur cette Mishnah. Amar Rav Yehuda, Amarav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Be'ema shenafla la'amat hamayim. S'il y a une bête qui est tombée dans un cours d'eau, Mevi karim vexatot, il peut amener des oreillers, des coussins, ou maniach tartea, et il met, ça veut dire qu'elle est tombée dans un cours d'eau, dans un trou, donc il lui permet de pouvoir
grimper par l'intermédiaire de coussins et d'oreillers. Vim alta, alta, et si elle arrive à monter, elle est montée. La Gemara, elle pose sur cette halakha de Ravuda, elle pose une question. Mais tu veux, Behema shenafla la natamaim. Il y a une Behema est tombée dans un cours d'eau. Si une Behema est tombée, une bête est tombée dans un cours d'eau, Osela parnasa bimkoma. Il peut subvenir à ses besoins, donner des provisions pour ne pas qu'elle meure. Bishvil shelotamut. Pour ne pas qu'elle meure, donc pendant Shabbat, il lui donne de quoi manger et il attend la fin de Shabbat pour la faire sortir. Donc la Gemara, elle déduit de cette braïta. Parnasaïn, on peut lui donner des provisions. Karim vexatot, mais lui faire, donner mettre des coussins et des oreillers pour qu'elle monte, non. La Gemara, elle prend l'okasha, c'est pas une question. Ade efshar beparnasa, vade efshar beparnasa. Si on peut lui donner de quoi manger et attendre monter Shabbat pour la faire sortir, alors on ne pourra pas la faire monter. Mais quand on ne peut pas, c'est trop lourd. Alors Rachid explique c'est quoi Yefshar beparnasa. Kshamayim amukim, elle est en souffrance, elle est dans une eau profonde. Si on la laisse comme ça, même avec des provisions, elle va mourir. Alors la Gemara elle dit Adi Efshar beparnasa in veilo. S'il peut faire une parnasa qu'il le fait. Sinon, alors il amène des karim exatot, il amène des oreillers et des coussins. Et la Gemara demande comment on peut permettre de prendre des coussins. Il annule l'état de préparation de l'ustensile, il annule le fait de pouvoir utiliser l'ustensile. Bitul klimé chano. Alors la Gemara répond savar, mais va-t-elle klimé chano de Rabbanan? Rendre un ustensile inapte à l'utilisation pendant Shabbat, c'est un interdit de Rabbanan. Faire souffrir des animaux, c'est Doraïta. Vate Doraïta, la mitzvah Doraïta de Tsar Balachaim, Vedacher de Rabbanan, elle repousse l'interdit de Bitul Klimechano, ça veut dire que du moment où il va mettre les ustensiles, les oreillers, les coussins en dessous de la bête, Rachid nous explique, En Yachol et Altela, il ne va plus pouvoir les utiliser. Dédommé, et le problème de Bitul Klimechano, Rachid nous explique, c'est on l'avait déjà vu, c'est comme si on détruisait un ustensile. Cet interdit-là est Midé Rabbanan, et la Gemara nous dit que la mitzvah de Tsar Balechaim, c'est-à-dire l'interdit, et la mitzvah de soucier de la souffrance animale, elle repousse cet interdit Midé Rabbanan. Donc a priori, on voit, pour répondre à la question, on peut transgresser un Dé Rabbanan pour éviter une souffrance animale, même si nous, on n'en est pas la cause. Donc ça, c'est la Gemara dans Shabbat. Maintenant, on va étudier le Meiri et le Chinour. Alors, peut-on trouver une autre source de l'interdit de Tsar Balechaim selon le Meiri et le Chinour? Et selon votre réponse, comment expliquer le doute de la Gemara de Baba Metzia étudié auparavant pour savoir si Tsar Balechaim est Minatora? Donc, on va étudier le Bet Avechira la Meiri. Nous dit le Meiri, Mima sherainu bemishnatenu, de ce qu'on a vu de notre Mishnah, Shichmira Torah beprika yoter mideteina, que la Torah elle est plus stricte pour décharger que pour charger. L'ambad, nous, on a appris al tsar balechaim sur l'interdit de faire souffrir des animaux. Shanu muzarim alav minatora, on est prévenu, on a la mitzvah minatora de la Torah, b'chol makom. Va'afalpi shepshuto shemikra lo rainu bo, même si du passouk qu'on ne voit pas explicitement que c'est la souffrance animale qui est interdite. On ne voit pas de différence donc, entre prika et teina. Et donc, a priori, s'il n'y a pas de fréquence, chargé et déchargé, donc ce n'est pas explicite l'interdit. Mikol makom, nous dit le Bet Amera, kvar kadva Torah, bepirush lo tarsom shor bedisho. Il est écrit explicitement dans un autre contexte que quand on fait travailler un bœuf pour faire disha, c'est-à-dire de prendre la récolte et de la piétiner, alors on a interdit de le museler. Lotarsom shor bedisho. Tu ne museras pas un bœuf lorsque il foule les épis. Donc on a un interdit de faire souffrir un animal. Donc nous dit le Meiri, on a une autre source de la Torah où on voit explicitement
le tsar Baal Chaim. Dessus, on a le Chinour. Que nous dit le Chinour? Shelo larsom shor bedishon. Donc la Mishnah se trouve dans Parashat Kitetse, le Passouk, pardon. Shelo larsom behema beshat melacha, qu'on n'a pas le droit de museler une bête qui est en train de travailler. Nous explique le Sefer Chinour. Shelo nimna mea behema melechol. On ne va pas empêcher la behema de manger. Mima sheta avod, de ce qu'elle est en train de travailler. Beshat avodata, au moment de son travail. Kegon, par exemple, chez ta douche, tu vois, quand elle est en train de piétiner la récolte, otissa teven, ou elle est en train de transporter du foin, mimakom le makom, al-gaba sur son dos, she'en reshut lanu, on n'a pas la permission, on a milechol mimena, de l'empêcher de manger de cette récolte. Valze amar, et sur ça on a dit, lo tarsom shor benichon, tu ne pourras pas museler, ne muselera pas ton bœuf lorsqu'il piétinera le blé. Mishorshea mitzvah, nous dit le Chinour, de la racine de sa mitzvah, le lamed atzmenu, ça vient nous apprendre, liot nafshenu nefesh yafa. On doit avoir une bonne personnalité, une belle âme, comme on dit. Bocheret ayosher, on doit choisir l'intégrité. Umedavek bo, et se rattacher ses droitures. Verodefet achare achesed veachemla, et on doit courir derrière la bonté et la compassion. Ubargilenu ota alze, afala behemot shelo nivreu. Et si on va s'habituer à faire attention à ça, même si on va s'habituer sur les bêtes. Shelo nivreu rak le shamshenu. Les bêtes ont été créées pour nous servir. Donc même si on s'habitue, l'achous alem, avoir pitié, le chalek laem chelek megiyat psara, de leur donner une part dans leur travail. Tikachla nefesh darka, notre personnalité, elle va prendre une habitude, be'ergelze, dans cette habitude-là, et donc un chemin dans cette habitude, le'etiv el ben adam, d'être bon envers les autres personnes, ve'lishmor otam, et de les préserver, me'avir alehem adech b'shum davar sheraou ilahem, de leur empêcher aussi de toute chose que les préserver de toutes choses qui peuvent être mauvaises pour eux, ou les shalem sraram, et de payer leur salaire, kechol asher yasu tov, tout ce qu'ils font de bien, leur payer, leur être reconnaissant et leur payer, être redevable, ou les asbiam asher igbu, et aussi de les faire aussi de leur travail, de leur donner, de les rassasier. Donc ce chemin-là qui est raoui, qui est noble, El Chouba Ama Kodesh, vont aller le peuple saint, Anifra, et le peuple qui est élu. Donc de là, on voit que de nos comportements envers les bêtes, ça va nous donner, on va acquérir une habitude qui va nous permettre aussi d'avoir aussi un comportement bien vers les hommes. Ça, c'est le Sefer Chinour qui se trouve sur la mitzvah de Shelo Larsom Shor Bedishon. Maintenant, on a la suite concernant la mitzvah de Shrita. Nous dit le Sefer Chinour, Kvar Katav, qui j'ai déjà écrit, Besov Seder Tzav Beisur Dam, à la fin du Seder de la Parashat Tzav, dans l'interdiction de consommer le sang, Besiman Kuf Memchet, ou Berosh aussi au début d'Acharemot, Parashat Achemot, Assez de Kisudam, la mitzvah assez de recouvrir le sang de la bête qu'on a fait la Shrita. Binyan achakash yechiku minato adam, concernant ce que la Torah nous a préservé, nous a éloigné de consommer le sang, kol basar, de n'importe quelle viande, machiatati, ce que je sais, donc j'ai déjà écrit. Veomer gamken, maintenant lui il parle de la Shrita, de la mitzvah de Shrita, nous dit le Chinour, je veux dire aussi à la tzad apshat, sur un côté de pshat, qui mitzvah ta Shrita, il met au totam, la mitzvah de Shrita, elle aussi dans les mêmes raisons, le fichier adoua, parce que c'est connu. Kiminat savar, du coup, yetse adam agouf, de termi beshar mekomot agouf. Donc, première explication que nous donne le Chinour, c'est que puisque le sang qui est du corps se trouve essentiellement sur le cou, donc le sang va sortir plus conséquemment du cou que des autres endroits du corps. La chen istavenu le shorto misham, c'est pour ça qu'on fait la shrita de là-bas. Terem shenechleu, avant le ventre, ki misham yetse kol damo, et ça va nous permettre de faire sortir le maximum de sang, et donc ça va nous préserver de la consommation du sang. Ça, c'est une première raison. Nous dit une deuxième raison, le Sefer Achinour Veod Neemar Betam Shrita. Pourquoi on fait une Shrita?
Minat Savar ou Besakin Hadad. Pourquoi on fait la shrita? On fait la shrita du coup et avec Besakin Badouk, avec un sakin, un couteau qui a été vérifié, qui a aucun, qui est lisse entièrement. Kede Shelon Etzer Balechaim. La mitzvah, elle est Mishum Tsar Balechaim. De ne pas faire souffrir la bête. Yoter Midai, plus que ce qu'il en faut. Qui a Torah, il tira la Adam Lema la Tolizon Mehem. La Torah, elle a permis à l'homme, pour ses besoins, de consommer de la viande, mais le kol tzara veut tous les besoins. Velo le tzara mchina, mais pas de leur faire une souffrance en vain. Vegvar dibro chachamim arbe beisur tzar balechaim. Et chachamim ont déjà parlé suffisamment de l'interdit, pas suffisamment, ils ont parlé beaucoup, pardon, de l'interdit de tzar balechaim dans la Gemara de Bametzia qu'on a vu, et dans la Gemara de Shabbat qu'on a étudié aujourd'hui, ki u masur doraita, ve'elu lefi adome shasur midoraita. Et ils ont monté, ils ont finalisé disant que le fiadome, comme il me semble, que l'interdit il est midoraita. Voilà, on voit aussi le chinour que la shrita aussi, c'est aussi une raison de la shrita, c'est pour justement ne pas faire de tsar balechaim. Voilà, chazak à tout le monde, je vous souhaite beaucoup d'atslacha.